Avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux qui découvrent cet espace, nous avons pour mission de partager des témoignages sincères provenant des quatre coins du monde, diffusant ainsi le message puissant et profond du royaume de Dieu. Nous nous concentrons principalement sur des récits concernant l'au-delà, le paradis, l'enfer et des sujets voisins, en vous les apportant sous forme de récits captivants et émouvants. Nous vous invitons chaleureusement à devenir membre de cette grande famille en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le 9 juin 2023, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a bouleversé ma vision de la vie et de la mort. C'était un moment marquant, en descendant l'escalier, mon pied a glissé, et je me suis retrouvé précipité dans les marches. Le monde autour de moi semblait se dissoudre dans un tourbillon vertigineux, une douleur intense traversa mon corps comme un éclair. Je sentais un froid glacial envahir mes membres, alors que la noirceur m'engloutissait totalement. Lorsque j'ai repris conscience, je me trouvais dans les bras de mon mari, qui me soutenait tendrement. Il me portait jusqu'à la voiture tout en murmurant des mots de réconfort, mais je pouvais lire dans ses yeux une peur profonde, presque palpable. Le trajet vers l'hôpital m'a paru interminable. À chaque instant, je pouvais voir mon mari me jeter des regards anxieux, comme s'il me suppliait silencieusement de tenir bon, de résister encore un peu. Je faisais de mon mieux pour me concentrer sur sa voix, cherchant à rester en lien avec ce monde qui semblait m'échapper, mais quelque chose d'autre semblait m'attirer, une force glacée, implacable, presque irrésistible. Je savais que je m'éloignais peu à peu. Malgré la douleur écrasante, je luttais, je résistais, refusant de céder à cette sombre tentation. Je me battais pour garder les yeux ouverts, pour que mon cœur continue de battre. Mais plus le temps passait, plus l'attraction de cet au-delà se faisait pressante. Chaque respiration m'éloignait davantage de ce monde. Je sentais la mort s'approcher de plus en plus, comme une ombre qui se glissait lentement vers moi, me gagnant à chaque instant. Alors que nous nous précipitions vers l'hôpital, une sensation étrange envahit mon être. Une étreinte glacée sembla m'envelopper de plus en plus fort, et mes respirations devinrent plus superficielles. Ma vision se brouillait et je sentais que toute l'énergie vitale semblait se drainer lentement de mon corps. La mort se faisait de plus en plus présente, une force sombre qui englobait chaque fibre de mon être. Chaque battement de cœur devenait de plus en plus faible, presque inaudible. À ce moment-là, je savais que mes dernières heures étaient comptées. Puis, soudainement, une étrange sensation de calme s'abattit sur moi. La douleur qui m'avait torturé se dissipa comme un mauvais rêve, remplacé par une paix profonde et inexplicable. Je regardai en bas et aperçus mon propre corps, inerte, vulnérable, allongé sur le siège passager. La voix de mon mari, emplie de panique, semblait venir de très loin, comme si elle se perdait dans un vaste océan de silence. Je compris avec une tranquillité surprenante que mon âme avait quitté mon corps. Je me retrouvai alors assise à côté de moi-même, légère, détachée, et pourtant pleinement consciente. J'observais la scène qui se déroulait devant mes yeux d'une perspective nouvelle et étrange. Je tournai les yeux vers mon mari. Il continuait à fixer mon corps sans vie, son regard hanté par la peur, ses lèvres murmurant des prières désespérées. Je pouvais voir les larmes couler sur ses joues alors qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour me maintenir en vie, pour m'empêcher de partir. Et puis, en un instant, tout changea. Le bruit des roues de la voiture, les soupirs angoissés de mon mari, disparurent soudainement, engloutis par un silence absolu. C'est alors que je me retrouvai dans un endroit totalement inconnu, un lieu que je n'avais jamais vu auparavant. C'était comme si je venais d'être transporté dans une autre dimension, un endroit étranger, totalement distinct de tout ce que je connaissais sur Terre. Cet endroit était d'une beauté inimaginable. L'air était d'une pureté inégalée, et les couleurs étaient d'une vivacité qui défiait toute comparaison. Le ciel au-dessus de moi était d'un bleu parfait, d'une intensité qui n'existait pas dans notre monde. Il y avait une paix absolue dans cet endroit, une sérénité profonde que je n'avais jamais expérimentée sur Terre. Tout semblait rayonner de cette tranquillité, et le sol sous mes pieds semblait lui-même vibrer de cette paix infinie. Il m'était impossible de m'empêcher de penser que j'avais peut-être atteint le paradis, un lieu divin, mais il subsistait en moi une légère incertitude.
Était-ce réellement le paradis? Ou était-ce un avant-goût de ce qui nous attend? J'avais toujours imaginé le paradis comme un endroit majestueux, où des portes dorées s'ouvraient sur des paysages éclatants, accompagnés de chœurs angéliques remplissant l'air de mélodies célestes. Cependant, cet endroit où je me trouvais était tout autre. Sa beauté, bien qu'extraordinaire, était d'une douceur, d'une subtilité que je n'avais jamais envisagée. Il n'y avait pas d'éléments grandioses, mais plutôt une sérénité palpable, une tranquillité profonde qui m'envahissait. Je n'osais pas vraiment l'appeler le paradis, car une part de moi n'était pas encore prête à l'accepter pleinement. C'était un lieu qui me paraissait au-delà de ma compréhension, un endroit presque irréel où le temps semblait suspendu, et où tout semblait empli d'une essence divine que je ne pouvais saisir tout à fait. Mon attention fut alors attirée par un groupe de personnes rassemblées. Elles étaient assises sur l'herbe, immobiles, les yeux rivés sur une seule figure en leur centre. Cet homme était vêtu de blanc, et sa présence irradiait une autorité calme, presque bienveillante. Lorsqu'il parla, sa voix, douce mais empreinte d'une puissance tranquille, capta instantanément l'attention de tous les présents. Ces paroles, bien que je ne puisse pas en saisir le contenu exact depuis ma position, dégageaient une sagesse incontestable, ainsi qu'une bonté infinie. Il semblait être l'incarnation même de la vérité et de la paix. À mesure que je regardais autour de moi, je remarquai qu'il y avait de nombreux autres groupes semblables, dispersés dans cet espace magnifique. Dans chacun de ces groupes se trouvait le même homme en blanc, semblant être à plusieurs endroits à la fois, guidant et enseignant chacun de ses auditeurs avec une attention particulière. Ce phénomène, loin de surprendre les autres, semblait tout à fait naturel. Tous écoutaient en silence, le visage serein, un regard profond de compréhension et de paix inscrivant chaque trait de leur visage. Cela créa en moi un sentiment profond de curiosité. J'avais l'irrésistible besoin de comprendre ce que cet homme disait, de m'approcher pour saisir la portée de ses paroles. Rassemblant tout le courage que je pouvais, je me dirigeai vers l'un des groupes et trouvai une place parmi eux. Dès que je m'assis, l'homme en blanc commença à parler de l'avenir, et plus particulièrement de l'année 2025. Au fur et à mesure qu'il prononçait ces paroles, une vision incroyablement vivante se déploya devant nous. Ce n'était pas une simple image, mais une scène du monde qui se transformait sous nos yeux. Des événements à venir se superposaient au paysage familier. Il y avait en moi une étrange combinaison de sentiments, l'espoir, mais aussi une certaine appréhension. Ce que je voyais, bien qu'il y eût des avancées et des réussites, était aussi teinté de grands défis et de bouleversements. L'homme en blanc aborda ensuite un sujet qui me frappa profondément, celui du manque de pardon. Il expliqua que, durant l'année 2025, ceux qui porteraient des rancunes non résolues envers leurs proches, amis, collègues ou quiconque d'autre, seraient confrontés à une conséquence redoutable. L'esprit de la mort sera omniprésent, dit-il d'une voix grave. Il viendra pour ceux qui sont accablés par des ressentiments et des amertumes non réglées. À mesure qu'il parlait, une autre vision apparut, plus sombre cette fois. Je vis des familles brisées par le chagrin, leurs foyers envahis par un sentiment accablant de perte. Des conjoints pleuraient la disparition soudaine de leur partenaire, des enfants perdaient leurs parents dans des circonstances tragiques, et des communautés entières se rassemblaient pour enterrer leurs morts. Au milieu de ces scènes de deuil, je vis des visages familiers, des scientifiques, des médecins, des artistes, des dirigeants. Ces âmes brillantes et pleines de potentiel, leur vie brutalement interrompue, laissaient un vide indescriptible. Ces individus, qui auraient pu faire tant de bien au monde, avaient vu leur destin scellé non par un accident ou une fatalité, mais par leur incapacité à pardonner. Leur talent, leur sagesse, leur contribution à l'humanité avaient été interrompus à cause de rancunes non résolues. Cela créa un sentiment de tristesse incommensurable en moi. La vision se déplaça alors vers un autre lieu, où des âmes étaient alignées, attendant leur tour pour rendre des comptes. Chaque âme semblait perdue dans un regret profond, une tristesse silencieuse. Ces âmes, qui avaient échoué à pardonner, comprenaient désormais l'ampleur de leur erreur, mais il était trop tard. La ligne semblait interminable, chaque personne avançant lentement, prête à faire face à son jugement. La partie finale de la vision fut la plus poignante de toutes. Je vis ces âmes qui avaient échoué à pardonner être envoyées dans un lieu de tourment.
Ce n'était pas l'enfer que j'avais imaginé, un abîme de flammes et de souffrances visibles. Non, cet endroit était bien plus subtil. C'était un royaume de désespoir, une terre de souffrances invisibles mais tangibles, où les âmes se débattaient dans une douleur intérieure infinie. Les cris d'angoisse résonnaient partout autour de moi, mais ce qui me marqua le plus fut l'image de l'homme en blanc. Il pleurait, ses larmes se mêlant à celles des âmes perdues, son visage empreint d'une compassion profonde et dévastée. Alors que la vision des souffrances et des tourments continuait de se déployer devant nous, l'homme en blanc reprit la parole. Sa voix était emplie d'émotion, et je pouvais voir les larmes couler sur son visage, témoignant de la profonde douleur qu'il ressentait face à ce qu'il voyait. Chaque goutte de ses larmes semblait porter avec elle la peine de toutes les vies brisées par le manque d'amour et de pardon. Il pleurait non seulement pour les âmes perdues, mais aussi pour les occasions manquées d'offrir et de recevoir de l'amour, pour les vies écourtées par l'amertume et la haine. Ses larmes étaient celles d'un cœur pur, brisé par la souffrance qu'il était témoin de manière si intime et directe. Dans un souffle, l'homme en blanc commença à parler de l'amour, et plus précisément de l'amour pour Jésus. Il expliqua que l'amour véritable, celui qui transcende tout, est celui qu'on porte pour Jésus-Christ. Cet amour est pur, inaltérable, et il va bien au-delà des formes d'amour humaines qui peuvent parfois être égoïstes ou conditionnées. L'amour pour Jésus appelle à l'abnégation, à la réconciliation, à la compréhension et au pardon. Il souligna que cet amour ne se limite pas à des paroles ou des pensées, mais qu'il doit se traduire dans nos actions, dans notre manière de vivre au quotidien. Cela signifiait renoncer aux rancunes du passé, accueillir les autres dans un esprit de bienveillance et d'ouverture, et vivre une existence qui incarne l'amour divin. Je commençais à comprendre progressivement qui était cet homme. La révélation m'envahit soudainement comme une vague irrésistible, c'était Jésus, le Christ lui-même, se tenant devant nous, enseignant avec une tendresse infinie et une autorité douce. À ce moment précis, une profonde révérence s'empara de moi. Sa paix intérieure et l'autorité naturelle qu'il dégageait étaient évidentes, mais ce qui me toucha le plus fut la tendresse de ses larmes, des larmes qui, plutôt que d'être un signe de faiblesse, semblaient symboliser une compassion infinie et un amour pur. J'étais en présence de celui qui est l'incarnation même de l'amour et du pardon divin, le Fils de Dieu venu pour nous guider sur le chemin de la rédemption. Après avoir partagé ses révélations sur l'année 2025, l'homme en blanc attira mon attention vers un autre groupe qui s'était rassemblé non loin de là. Leur regard était fixé sur lui, et je ressentis une forte impulsion à les rejoindre. Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, je m'approchai de ce groupe, espérant ainsi comprendre davantage ce que l'avenir nous réservait. L'homme en blanc commença à parler à nouveau, mais cette fois, ses révélations concernaient les années 2026 et 2027. Les visions qui suivirent étaient encore plus lourdes de souffrance et d'amertume. Je vis des scènes de catastrophes naturelles dévastatrices, des guerres qui ravageaient des nations entières, et une souffrance généralisée qui semblait engloutir le monde. Les visages des gens étaient déformés par l'angoisse et la peur, leurs regards porteurs d'une détresse sans nom. Le monde apparaissait comme un lieu où l'espoir semblait se faner à chaque souffle, et où la désolation dominait. Dans ces scènes, il y avait une constante, la conséquence du manque de pardon, l'égoïsme insoutenable et l'absence d'amour. Alors que je contemplais ces visions de chaos, la voix de l'homme s'éleva avec une clarté perçante. Il appela à la repentance, exhortant chacun de nous à se détourner de ses péchés, à se pardonner les uns les autres, et à embrasser une vie remplie d'amour et de compassion. Il rappela que l'avenir pouvait encore être changé, que le destin de l'humanité n'était pas scellé, tant que l'on écoutait cet appel à revenir à l'amour véritable. Son message était simple mais profond, le chemin vers la rédemption résidait dans le pardon et l'humilité, dans un engagement sincère à suivre les principes divins de grâce et de miséricorde. C'était un appel urgent à la conversion, à la purification de nos cœurs, et à la réconciliation avec nos semblables. À ce moment-là, je ressentis un besoin pressant, une conviction intérieure de partager cet appel avec mes frères et sœurs chrétiens. Ce que j'avais vu dans ces visions était clair, ceux qui s'accrochaient aux rancunes et aux amertumes ne pouvaient échapper aux terribles conséquences que la haine et le ressentiment engendraient. Le temps de la réconciliation était maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Les avertissements sur 2025 résonnaient encore dans mon esprit avec force.
Dieu nous avait montré les terribles répercussions du manque de pardon, des foyers dévastés par la perte d'êtres chers, des talents et des vies précieuses brisées trop tôt, et des âmes tourmentées à jamais dans l'au-delà. Si nous voulons éviter cela, nous devons pardonner, nous réconcilier, et vivre selon les préceptes du Christ. Il est temps de faire la paix, avant que l'esprit de mort et de désespoir ne fasse son œuvre et ne prenne son tribut sur nos vies. L'esprit de mort ne ferait aucune distinction. Il ne s'arrêterait pas devant ceux qui portaient du ressentiment et de la haine dans leur cœur. Ce n'était pas une menace lointaine, mais une réalité imminente et inévitable. L'année 2025 serait un moment crucial, un temps de jugement où les choix que nous faisions aujourd'hui auraient des conséquences profondes sur notre avenir éternel. En tant que chrétiens, il nous incombait de prendre cet avertissement au sérieux, de nous repentir sincèrement de nos péchés, et de nous engager à vivre pleinement selon les enseignements de Jésus-Christ. Alors que ces pensées envahissaient mon esprit, je commençais à percevoir une présence douce mais affirmée à mes côtés. C'était lui, Jésus, l'homme en blanc. Il s'approcha doucement, et lorsque nos regards se croisèrent, je sentis une paix infinie, mais aussi une autorité immense dans ses yeux. Il n'y avait aucune place pour le doute. Il parlait avec une douceur infinie, mais ses paroles résonnaient dans mon âme avec une clarté indéniable. Il me confia une mission sacrée, retourner dans le monde terrestre et devenir un prédicateur, un messager de ses enseignements. Il était clair que la mission qui m'attendait était urgente, partager le message puissant de l'amour, du pardon et de la repentance avec tous ceux qui étaient encore vivants. Ces principes étaient essentiels pour préserver l'humanité des tragédies à venir. Mais alors, une étrange sensation commença à m'envahir. La beauté surnaturelle du royaume spirituel, la paix parfaite qui l'accompagnait, commença à s'estomper. Je ressentis une force puissante qui m'attirait en arrière, loin de ce lieu divin. L'atmosphère, autrefois si douce et lumineuse, céda la place au bruit et au chaos familier d'un monde plus sombre, plus tangible, l'hôpital. Mes yeux s'ouvrirent lentement, et je me retrouvai à nouveau allongé sur un lit d'hôpital, cette fois-ci, mon mari inquiet penché au-dessus de moi, son visage marqué par la peur et l'incertitude. La douleur était encore bien présente, mais il y avait aussi une profonde reconnaissance dans mon cœur. Mon esprit, encore ébranlé par ce voyage spirituel, commença à assimiler la vérité de ce que je venais de vivre. J'avais eu la chance de voir la beauté infinie du royaume spirituel, mais aussi d'être témoin des dures réalités qui en découlaient. J'avais vu les conséquences dévastatrices du manque de pardon et ressenti l'appel divin à jouer un rôle clé dans la propagation de l'amour et du pardon de Dieu à travers le monde. Cette expérience, bien que difficile et bouleversante, avait également été incroyablement éclairante. Elle m'avait ouvert les yeux sur la puissance des choix que nous faisons, sur leur portée bien plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. Chaque jour, je n'ai cessé de remercier Dieu pour sa miséricorde infinie. J'ai prié sans relâche, lui exprimant ma gratitude pour cette révélation. Je lui ai demandé la force et la sagesse nécessaires pour accomplir la mission qu'il m'avait donnée, le courage de parler avec audace et la guidance nécessaire pour toucher les cœurs et inspirer un changement véritable. Je tiens à appeler tous ceux qui écoutent ce témoignage et qui, encore aujourd'hui, portent du ressentiment et de l'amertume, à se repentir. Le fardeau du non-pardon est lourd et dévastateur. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à faire ce pas crucial maintenant. Acceptez son amour incommensurable, reconnaissez vos péchés, confessez-les, et recevez-le dans votre cœur. Jésus tend toujours sa main vers vous, vous offrant le salut et la paix qui transcendent tout ce que le monde peut offrir. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous pour continuer à recevoir de nouvelles histoires et témoignages qui éclairent et inspirent. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez bénis, et souvenez-vous toujours de l'importance du pardon et de l'amour dans nos vies.